Bonjour chers êtres vivants et vivantes. Je vous propose le ressenti intérieur de la paix dans votre corps, qui pourra s'adapter à d'autres qualités, à d'autres énergies, d'autres intentions, mais la paix, c'est sympathique et nous en avons beaucoup besoin pour garder le bon sens. Du coup, vibrez la paix dans votre corps, dans votre terre, à l'intérieur. À l'intérieur, moi j'entends à l'unité l'un rit dans la terre. Il est rieur dans la terre, dans votre corps. Il est rieur, dans la terre aussi d'ailleurs. La connexion aux énergies de vie donne une signification vivante et vibrante dans votre corps de cette chose-là. Et donc, je vous propose deux façons de voir, que je vais vous détailler un petit peu, de voir, de ressentir, d'entendre, de communiquer avec le corps, avec vos cellules. La première, c'est d'accepter que les cellules sont vivantes et intelligentes. C'est-à-dire que chaque être vivant est englobé dans une forme d'énergie qui la régénère en fait. Tout part d'un noyau et tout est enrobé dans une énergie qui la régénère. Et donc chaque cellule, chaque organe, chaque glande, chaque atome est intelligent et vivant. Et vous pouvez parler aux atomes du gros doigt de pied, ou aux cellules du gros doigt de pied droit, par exemple. Eh ben, vous allez sentir tout de suite qu'il y a une écoute, si vous êtes vous-même posé à l'écoute, si vous avez accepté la démarche d'aller dans cette écoute-là, vous allez ressentir quelque chose. Mais nous allons partir de quelque chose de plus grossier, entre guillemets, pour que vous puissiez entendre, ressentir dans votre corps la paix. Donc, nos cellules sont intelligentes. Donc, alors évidemment, ça demande de ne pas parler comme je suis en train de faire. Évidemment, ça demande d'être en paix, d'être posé. Pas d'avoir ni une réflexion dans la tête, surtout pas. Simplement écouter. Écouter simplement. Être disponible au corps. Et à ce moment-là, vous émettez simplement un dialogue avec votre corps. D'abord, vous le remerciez pour tout ce qu'il vous permet de faire. Oui, c'est vrai, je te remercie parce que tu me permets de voir, tu me permets d'entendre, tu me permets de sentir, tu me permets de goûter, tu me permets de courir, de marcher, de toucher. Toutes ces choses-là, avec tout ça, je peux aimer, je peux construire des choses, je peux bonifier ma vie et celle de mes proches. Et ça, c'est un vrai bonheur déjà, de tout ça. Puis je m'aperçois aussi que je peux ressentir. Et puis que des fois, j'entends, mais c'est pas avec mes oreilles, c'est autre chose. Que des fois, je vois des choses, mais c'est pas avec mes yeux, c'est autre chose. Donc ça veut dire que tu as aussi en toi, mon corps, dans tes différentes fonctions, des aspects de ce qu'on appelle les canaux suprasensoriels de perception, ou de perception suprasensorielle, comme vous voulez, qui font qu'effectivement, ça m'éveille à être un être connaissant, un être bienveillant, un être amoureux de la vie, totalement, et très respectueux du partage que je peux avoir avec chaque être vivant, que ce soit un être humain de n'importe quel âge ou de n'importe quelle culture, ou un arbre, ou une fleur, ou, voilà, ou un animal, bien sûr. Tous les êtres vivants font partie de ceux que nous sommes amenés à rencontrer et donc à dialoguer avec eux. Entre autres, nos cellules et notre corps qui nous permet tout ça. Donc, vous remerciez votre corps pour tout ça. Et puis,
toutes les cellules de mon corps, je vous remercie pour tout ce que vous faites dans tous mes organes, la digestion, la prédigestion, l'après-digestion, les glandes endocrines, bon j'ai déjà parlé des glandes, tous les os, toute ma charpente, toutes mes articulations, tous mes muscles, vraiment. J'ai de la chance d'être là, même si y en a qui vont dire bah t'es marrant, moi je suis à moitié handicapé, mais reconnaissez que votre corps, si vous ne l'aviez pas, vous ne pourriez pas vivre ce que vous vivez de toute façon, quoi. Hein, vous ne seriez pas là. Donc, c'est important de passer un peu au-dessus de la considération immédiate de la souffrance que vous vivez, parce qu'au-delà de la souffrance, il y a quelque chose à comprendre dans cette souffrance. Je ferai une petite parenthèse très rapide. La souffrance, c'est comme un chaman qui va vous amener à comprendre des choses. C'est pour ça que le corps, il émet des signaux de limite, de souffrance, de douleur, parce qu'il y a un moment, il faut comprendre que ben, ça y est, là on a atteint la limite, si tu continues comme ça, ben, ton corps il ne va pas pouvoir aller mieux, quoi. Donc il faut comprendre pourquoi j'ai un cancer, pourquoi j'y vois plus rien, pourquoi, enfin voilà. Alors après, évidemment, ça dépend de chacun, et chacun est comme il veut. Il y en a qui disent que non, bon, ma foi, chacun fait comme il veut. Il y en a, moins ils en font, mieux c'est. Alors il y a des moments où c'est bien de rien faire pour écouter, puis il y a des moments où c'est quand même bien de se poser des questions pour voir d'où ça vient et qu'est-ce qu'il y a à faire pour traiter ça, quoi. De mon avis. Donc, nous étions en train de vouloir parler aux cellules du corps. Et donc, écoutez votre corps, respirez tranquillement, paisiblement. Descendez votre conscience, votre présence dedans, là où vous pouvez, dans les cuisses, dans le ventre, dans le cœur, dans les épaules. Là où vous pouvez aller, allez-y, descendez et dites-leur que vous les aimez. Toutes mes cellules, tout mon corps, je t'aime. Merci pour tout ce que tu me permets de vivre. Même de ressentir des douleurs, parce que je sais qu'en fait c'est un signal de quelque chose qui ne va pas et que peut-être je peux y faire quelque chose si je le regarde, si j'écoute ce que ça veut dire. Donc j'écoute ça. Et puis, pour vous remercier et en même temps pour me connecter un peu plus à vous, j'ai envie d'être vraiment, de faire vraiment partie de vous, mes cellules, d'être vraiment avec vous, dans mon corps. Et donc je vous demande de vibrer votre présence pour que je puisse vous ressentir, me ressentir dans le corps avec vous, dans vous, mes cellules. Est-ce que vous pouvez vibrer? Voilà. Le fait de dire ça, alors c'est peut-être parce que j'ai un peu d'entraînement, je sens déjà vibrer jusque dans mes pieds. Des fois, c'est tellement imperceptible qu'on ne veut pas y croire et on est tellement habitué à identifier les choses avec le mental, ce qui est une fausse identification, bien sûr, puisque ce ne sont que des a priori et des conditionnements, et des croyances et des programmations. Nous ne pouvons rien faire avec le mental, en fait. C'est qu'à l'écoute du corps que vous allez voir si effectivement vous êtes capable d'éteindre le mental pour entendre ce que le corps dit. C'est ça la démarche de sentir la paix à l'intérieur de soi, c'est justement que le mental il soit tranquille. Hein. Et donc voilà. Donc toutes les cellules de mon corps, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vibrer encore pour que je sois encore plus en moi, avec vous, que je sois encore plus moi-même, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vibrer la vie à l'intérieur de tout le corps, que je puisse ressentir qu'est-ce que ça me fait, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que les cellules de mon corps, vous pouvez vibrer la paix maintenant? Toutes les cellules de mon corps, est-ce que vous pouvez vibrer la paix dans tout mon corps, s'il vous plaît? Encore. Pendant 60 secondes, 1 minute, sans vous arrêter, s'il vous plaît, vibrez la paix pendant tout ce temps-là, aussi longtemps que je peux rester à votre écoute. S'il vous plaît. Bon, je vais continuer, comme ça vous pourrez le répéter. Hein.
C'est un cours en fait. Comme ça, vous pouvez le répéter chez vous. Parce que moi, ça continue encore la paix là. Pour bien ressentir l'énergie dans les cellules du corps, dans votre corps, c'est très important et agréable de dire toutes les cellules de la plante de mes pieds, s'il vous plaît, vibrez très fort la vie, s'il vous plaît. Allez-y, toutes les cellules de la plante de mes pieds, allez-y, vibrez très fort. Là, vous vous sentez connecté à la Terre, du coup, hein, parce que ça fait une vibration de vie qui permet, comme une décristallisation, une défragmentation d'une armure, d'une carcasse ou d'autres choses que je ne veux pas parler maintenant, qui sont peut-être là, et du coup la vibration de la vie fait que ça les disperse et que vous êtes connecté à l'énergie de la Terre. Alors la plante de mes pieds, est-ce que tu peux te connecter à l'énergie de la Terre, s'il te plaît, de mes deux pieds? Voilà. Mes racines, est-ce que vous pouvez rentrer dans le sol et descendre jusqu'au soleil central, dans le feu du soleil central de la Terre? S'il vous plaît. Si ça vous semble trop loin, que votre mental n'y arrive pas, dans le magma de la Terre, c'est moins loin. Hein. Il y a la modulation pour tout le monde, il y a la façon d'être et de faire pour tout le monde, pour chacun, chacune. Ça, c'est une trame, mais vous pouvez la moduler comme vous voulez. Trouvez votre longueur d'onde sur votre radio de votre corps, de votre énergie, de votre corps d'énergie, parce que là, c'est votre corps d'énergie auquel vous parlez. Ce n'est pas que le corps physique, c'est le corps d'énergie aussi, le corps de lumière. Il existe. Il existe. Là, il y a beaucoup d'énergie pour moi qui remonte. Hein. Donc, à la réponse du soleil central, je pense, de la Terre, qui envoie de l'énergie. Il y a la cohérence du fait de ce que je suis en train de dire. C'est tellement vrai que du coup, ça ancre, ça met une position déterminée tout en douceur. Le 7e chakra s'est mis à tourner chez moi, ça m'aligne. Mais continuons avec la paix. Mes chères cellules, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vibrer la paix dans tout mon corps, s'il vous plaît, de manière très forte, avec la cohérence de ce corps de lumière, s'il vous plaît. Voyez comme les cellules sont intelligentes. Elles comprennent tout ce que vous leur dites. L'eau qui est dedans y est pour beaucoup. L'élément eau est vraiment un élément très communicant. Il porte, il transporte l'énergie, les intentions, nos pensées, nos émotions. Et si nous voulons vraiment être un vrai sion, un jeune arbre, qui s'écrit S-C-I-O-N, ne confondons pas avec S-I-O-N. Après, j'ai rien contre, et puis ça ne m'intéresse pas, mais un vrai sion, qui lui-même sait tailler ses propres branches, ses propres directions, et savoir comment il donne l'alimentation de la lumière sur lui pour continuer d'alimenter sa vibration et de la faire grossir tout en faisant monter de la terre la vibration du soleil central encore. Il y a beaucoup de sions en fait. Pour être connecté entre la ciel et le terre totalement, entièrement, et dans la paix de votre corps intérieur, dans les cellules, dans toutes les cellules de votre corps, des doigts, des bras, des os, des jambes, de votre poitrine, de vos organes sexuels, parce que c'est très à la mode depuis quelques dizaines d'années, le sexe, on entend parler que de ça. Et dans votre cœur, du coup. Donc, la paix, s'il te plaît, est-ce que tu peux vibrer dans le cœur? Maintenant, vous vous adressez à la qualité de la paix. Les cellules sont d'accord, vous avez vu que votre corps, il est hyper ouvert à l'amour de la vie. Hein. Il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas vu, répétez-le, vous allez le voir très rapidement. Donc, la paix, est-ce que tu peux venir dans mon cœur, vibrer, s'il te plaît? Vous avez juste à répéter ce que je dis, en fait. Hein.
Est-ce que tu peux venir dans mon cœur vibrer, s'il te plaît, la paix, que je puisse sentir ta présence d'amour et de vérité? Merci. Si vous mettez à pleurer, c'est normal, hein. C'est l'ouverture, c'est l'amour, c'est la joie de enfin être vivant ou de s'en rendre compte, quoi. De le percevoir, de le ressentir. Ensuite, nous allons passer à la joie. La joie, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir vibrer dans toutes les énergies et toutes les cellules de mon corps, s'il te plaît, de partout, de la pointe de mes pieds jusqu'en haut de ma tête, sans rien oublier, en étant de partout dans mon cœur, dans mon corps. La joie, s'il te plaît, peux-tu vibrer? Voilà. Ça, c'était la première façon de ressentir la paix dans le corps, avec les cellules qui sont intelligentes. Maintenant, donc merci à mon corps. Maintenant, une deuxième façon, c'est avec votre enfant divin. Petite explication. Vous avez en vous les polarités et la connexion qui les unit. Je m'explique encore. Les polarités, c'est la polarité féminine et la polarité masculine. Les conjugaisons, on s'en fout là. L'important, c'est que le message il soit clair, bien posé, bien droit. Hein. Donc la langue a ses limites aussi dans la conscience, dans la vraie conscience lumière. Donc, et heureusement que c'est la langue française, hein. La plus belle. Donc, vous êtes composé de deux énergies différentes qui sont l'énergie féminine et l'énergie masculine, dont vous avez l'habitude d'entendre parler plus ou moins de différentes façons, plus ou moins compétitives dans ce monde, plus ou moins c'est moi l'homme, c'est moi la femme, alors que ça n'a pas beaucoup à voir avec ça parce que nous avons les deux tous et que suivant l'origine de notre âme dans les trois lignées originales à la création, c'est-à-dire la féminine, le masculin et l'androgyne, nous pouvons être homme ou femme dans ces trois catégories d'âme, dans ces trois sortes types d'âme. Ce qui est à retenir dans l'histoire, c'est que nous avons tous à notre gauche une féminine, à notre droite un masculin, qui sont plus ou moins bien harmonisés suivant les heures et les guérisons que nous avons pu faire de ces heures déjà dans la vie présente. Parce que tout le monde ne connaît pas l'existence des autres vies et tout le monde ne sait pas comment faire pour enquêter sur ces choses-là. Ça, ce sont les deux polarités que tout le monde se dispute, la cause de la séparation, parce que ça permet à ceux qui ont voulu la séparation de bien séparer les gens et de les faire se confronter inutilement les uns entre les autres, alors que c'est juste à l'intérieur de vous que ça se passe en réalité. Et donc, la troisième, l'androgyne dans l'histoire, c'est celui qui est connecté à l'Esprit Saint. Donc tout le monde, les androgynes, les masculins, les féminines, nous sommes hommes ou femmes, et nous avons une féminine, un masculin et un Esprit Saint qui est connecté pour que nous soyons dans notre canal divin. C'est la version la plus simple que la source de toute vie, la source originelle, m'est donnée depuis que je fais des recherches. C'est à pratiquer. Tous les jours un petit peu, si on peut. Si c'est trop fort, ben on va écarter d'une semaine parce que ça va nous bouger tellement de trucs qu'on aura du mal à y revenir. Parce que notre ego voudra lui aussi garder sa place. Je finis l'explication de la structure. Donc la féminine, le masculin, l'Esprit Saint, qui lui est connecté à notre enfant intérieur de la vie présente et à notre enfant intérieur divin, qui est le messager de l'Esprit Saint en fait. C'est lui qui connecte la féminine et le masculin avec la paix de notre enfant intérieur. C'est pour ça que c'est important de regarder les blessures qui sont en nous et tout ce qu'il est possible de changer
pour arriver à évoluer, à se bonifier, à s'alléger et vraiment à être beaucoup plus équilibré et harmonieux à l'intérieur. Dans l'intérieur, l'un rigole dans notre terre, parce qu'il est rieur dans la terre. Bon voilà, c'est une belle signification je trouve. Moi ça me rend joyeux, c'est déjà ça. Et je pense que ça peut faire un bon effet à tout le monde. Enfin, au-delà d'y penser, je l'ai déjà vérifié plein de fois, donc je sais ce que ça fait. C'est très important d'être clair. Donc, en acceptant que votre enfant intérieur a besoin d'amour, que vous lui en donnez un petit peu tous les jours, comme vous donnez à vos enfants que vous avez conçus dans cette vie présente, ou à vos neveux si vous n'avez pas d'enfants, ou aux enfants des amis, ou de votre compagne, si vous avez une compagne qui a des enfants et que vous n'en avez pas, ou que vous ne vivez pas avec, et vice-versa, compagnon aussi, enfin bref. C'est d'arriver à en fait déconnecter les soucis, passer au-delà un instant pour arriver à ressentir qu'est-ce que c'est cette vibration divine. Alors ça veut dire que même ceux qui n'ont pas fait complètement le travail sur eux, et moi j'en connais pas, mais il y en a qui ont été un peu plus loin que d'autres, je veux dire, hein, il faut arriver à être plus équilibré, plus tranquille, plus serein, mais le travail continue tout le temps. Hein. Plus on ascensionne, plus il y a encore des choses à regarder qui sont encore plus subtiles qu'avant, parce que comme on est devenu plus intelligent en regard de la vie, on connaît les subtilités, donc c'est de plus en plus subtil. Et ça demande de plus en plus de calme, de paix et d'amour pour le trouver, et pour le faire évoluer et le transmuter du coup, et évoluer avec. Donc, admettons que j'ai des problèmes avec les hommes, que j'en veux aux hommes. Hein, ça peut arriver à un homme, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que de toute façon, ils sont tellement reconnus pour être que des voyous et des violeurs, que, enfin j'exagère à peine, que du coup, enfin en ce moment ça se remet les choses en question, mais bon quand même. Donc du coup, bah, on peut avoir des a priori, parce que bah, le père était pas là, il faisait que travailler, maman elle râlait, donc du coup on a jugé des choses, enfin bref. Par exemple, ça peut être ça. Ça peut être pour la mère, ça peut être pour les deux, ça peut être de plein de façons, pour plein de raisons différentes. La plupart d'entre nous ont été violés psychiquement quand ils étaient enfants, d'autres ils l'ont reçu en plus physiquement. Donc bon, ça c'est encore des choses à éclaircir qui ne sont pas toujours faciles, qui au fond ne sont pas compliquées quand on arrive à passer la souffrance et la douleur et la réaction de l'ego qui nous a protégés à une époque, mais maintenant il ne peut plus nous protéger, c'est important de le faire passer lui aussi. Et c'est là où je voulais en venir. Cet ego, comment on fait pour qu'il soit d'accord, pour tester que je me connecte à mon masculin originel qui n'a pas les problèmes, pour ressentir qu'est-ce que c'est cette connexion d'amour que je suis en fait, et ma féminine également, au-delà des problématiques que j'ai pu stigmatiser ou cristalliser dans cette vie-là. Je demande à mon ego, connecte-toi à la conscience supérieure, à la lumière qui est plus élevée ici, qui arrive là, connecte-toi avec, s'il te plaît, que tu puisses servir la vraie cause pour laquelle je suis ici. Il le fait, hein. Alors, après, ça fait des montagnes russes. Ça fait des hauts, des bas, ça dure des fois 1 heure, des fois 10 minutes, des fois 3 secondes, des fois 3 jours. C'est une pratique. Ne vous arrêtez jamais. Vous pouvez ralentir, aller au pas, c'est important. Chaque jour à sa vitesse. C'est pour ça que Jésus disait chaque jour suffit sa peine. Chaque jour à sa vitesse. Donc du coup, vous faites ça. Mon ego, s'il te plaît, mon mental ego, connecte-toi à la conscience supérieure, la lumière plus élevée. Masculin originel, s'il te plaît, montre-moi ta présence, s'il te plaît. Et il arrive là, à ma droite, je le sens. Féminine originelle, s'il te plaît, montre-moi ta présence, s'il te plaît. Et en fait, c'est les mêmes que les vôtres, sans les problèmes, hein. C'est un côté moins humain, mais vous ressentez vraiment cette énergie vivante. Mon enfant divin, s'il te plaît, est-ce que tu peux montrer la présence à mon enfant humain? Voilà.
Je vous donne la trame globale, hein. Après c'est à travailler, à pratiquer, chacun avec vous. Et là, vous êtes connecté avec la féminine, le masculin et l'Esprit Saint. Vous êtes dans votre canal divin. Vous pouvez demander les soins à vos féminines et votre masculin, que ça va passer dans votre psyché, ça va guérir votre enfant intérieur, et ça va permettre à l'enfant divin de se reconnecter avec vous, à l'Esprit Saint, encore plus profondément. N'hésitez pas à dire à votre enfant humain que vous l'aimez. Prenez du temps pour ça, pour être avec lui. Voilà, je vous ai expliqué les deux façons de vous connecter, de vibrer la paix à l'intérieur de vous, de vibrer cette efficience-là. Alors vous demandez à la paix après, quand vous avez commencé à connecter ces êtres de lumière, que vous êtes vous-même, ces polarités dont on veut nous séparer pour nous obliger à être des robots dénués de bon sens, d'amour, d'esprit et de beauté énorme que nous avons dans le cœur. Nous sommes la plus grande force de l'univers dans le cœur, les humains. C'est certain. Je vous souhaite la foi, le sourire, l'amour, la douceur avec vous-même et de bien vous connecter entre tous les chantiers de conscience et d'information dans lesquels vous êtes pour beaucoup. Je vous embrasse. Merci.